Aujourd'hui, je me lance un petit défi. Est-ce qu'avec Luminar 4, je suis capable de prendre une photo qui est relativement à plat, ou est-ce qu'il y a très peu de relief? Est-ce que je suis capable de lui donner une nouvelle vie? Je pense qu'on est capable, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne et je vous invite également à découvrir ma playlist qui porte sur la retouche photo. Alors voilà donc une photo, somme toute, assez sans relief comme celle-là. Elle a un certain potentiel. J'aime bien le fait que les gens soient sur le plan d'eau en train d'avironner. Premier plan qui peut être relativement intéressant, mais une photo prise au beau milieu de la journée, donc tout est à plat et particulièrement avec un ciel qui a manifestement aucune personnalité. Alors, on va plonger dans Luminar 4 et on va voir si on est en mesure effectivement de pouvoir faire certaines choses avec la photo. Ici, dans Lumière, la première des choses que je vais tout simplement, sur lesquelles je vais faire des modifications pour le moment, vous allez voir qu'à un moment donné, on va appuyer un peu plus sur le champignon avec d'autres modifications, mais je vais donc somme toute faire quelques modifs tout simplement pour le moment parce que le meilleur est à venir. Au niveau de l'amélioration juste ici, et accentue un tout petit peu. On n'appuie pas trop, c'est tout simplement, ça vient déboucher les ombres passablement, ça vient donner juste un petit peu plus de couleur également. Embellisseur de ciel, on ne touchera pas à cela pour le moment. Et pour la structure, ben oui, on va aller chercher un peu plus de structure et on va le faire immédiatement à ce moment-là. Tout ça, ça apporte un peu plus donc de structure dans ces éléments-ci. Manifestement, le ciel a besoin d'un bon coup de balai et d'un changement qui est assez significatif. On va aller le faire maintenant parce que si je fais trop de retouches à ma photo et après ça je modifie mon ciel, ben à ce moment-là, mes retouches auront peut-être pas été dans le bon sens. Alors, je vais aller faire ça tout de suite et on va aller choisir un choix de ciel et pour celui-là, je pense que je vais aller vers celui-ci. Donc, qui est une espèce de lever de soleil ou coucher de soleil. Bon, bref, tout ça, je vois déjà que Luminar fait un bon choix de positionner le soleil et le ciel à un très bon endroit. Tout ça est très, très bien. Il y a eu une espèce d'atténuation, donc, de l'éclairage dans la photo. Au niveau de la chaleur également, quand on regarde la façon que ça s'est décliné juste ici, c'est intéressant. Et donc, ça, c'est tout à fait correct. Une chose que je fais avec le ciel assez souvent, c'est que je viens juste ici le mettre légèrement flou. Un tout petit peu, pas trop exagéré, là, mais je mets toujours un petit peu flou parce que ma mise au point, ben, je l'ai faite davantage dans cette région-ci et surtout ici à l'avant-plan. C'est pour ça qu'il est normal que si je fais ma mise au point au premier plan, ben, mon ciel, lui, est pas nécessairement net. Alors, d'autant plus que je n'avais pas une grande profondeur de champ au niveau de mon ouverture, donc c'est normal qu'il soit un petit peu flou. C'est ce que je viens de faire juste ici. Mais là, j'ai une astuce avec vous parce que quand je cible, je vais aller de façon plus prononcée si vous voulez. Quand je regarde la façon que Luminar a intégré le ciel, ça marche super bien autour de mes arbres. Juste ici, je suis bien content. Mais juste ici, il y a un élément où est-ce que ça ne fonctionne pas. Malheureusement, je ne vois pas de ciel qui a été intégré dans cette portion-là. J'ai justement, par contre, une astuce à utiliser à ce moment-là lorsque cette situation-là survient. Alors, ce que je vais faire, parce que vous voyez que juste ici, là, évidemment, le ciel n'est pas logé là, donc, ce que je vais faire, je vais utiliser le virage partiel et je vais, à ce moment-là, ça ici, cette région-ci, sauf évidemment pour les branches d'arbres, mais le ciel en arrière, c'est dans les hautes lumières. Alors, ce que je vais faire tout de suite, je vais donc aller utiliser quelque chose. Et là, j'y vais vraiment au jugé pour le moment, là, comme c'est là. Vous avez vu que juste ici, je viens d'apporter du bleu. Et je l'ai fait à 100%, mais rassurez-vous, là, comme c'est là, j'essaie juste d'aller, pas tromper pile présentement pour le ciel. Tout ce que je veux, c'est apporter une belle tonalité de bleu à cette région-ci. Par la suite, vous devinez que je vais utiliser un masque. Je vais prendre le masque radial et je vais appliquer mon masque radial dans cette zone-ci. Donc, comme c'est là.
je vais inverser mon masque radial parce qu'actuellement, le masque s'applique sur l'ensemble de ma scène. C'est vraiment pas ça que je veux. Je l'inverse juste là. Donc, voilà. Là, j'ai ramené donc le masque, l'application donc de ma, voyons, du bleu donc dans cette région-là. Et ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que j'ai terminé avec mon masque, je vais le refermer. Par contre, mon filtre et mon outil est toujours actif. Et ce que je vais faire, je vais juste atténuer la saturation jusqu'à temps que je trouve que je suis arrivé à un bleu qui s'apparente au bleu existant. Je dirais que je le mettrais un tout petit peu. J'y vais au jugé comme c'est là, mais voilà, ça je le laisserai à peu près comme ça. Ça me dérangeait parce que c'est au beau milieu de ma photo et manifestement on le voyait très bien que le ciel s'était pas ajusté correctement. Je vais peut-être l'atténuer encore un tout petit peu plus. Bon, et voilà. Donc je pense que vous comprenez le principe au niveau du maquillage et c'est ce qu'on est en train de faire comme c'est là. Donc j'ai donc corrigé donc cette situation-là et je vais poursuivre avec mon traitement. Je vous dirais que ce qui m'embête ici, comme c'est là, même si l'intelligence artificielle a fait un certain ajustement au niveau de l'éclairage, je trouve encore que juste ici, c'est un petit peu trop clair parce que ici, le ciel se lève ou se couche. Et je devrais donc avoir beaucoup plus d'ombre juste ici, à mon goût. Alors, je vais rester ici je vais me tourner vers le dégradé réglable, qui a une zone supérieure et une zone inférieure. Donc, je veux travailler sur la zone inférieure. Si je réduis l'exposition énormément au niveau de la zone inférieure, ben, ça vous permet de voir là où est-ce qu'on est en train d'agir. Là, c'est vraiment toute cette région-ci. Manifestement, j'ai diminué l'exposition beaucoup trop. Alors, je veux diminuer celle-ci un tout petit peu. Je vous dirais que ce que je veux faire, je vais augmenter les contrastes. Je vais peut-être atténuer plutôt les contrastes un tout petit peu parce qu'on est au lever du jour, donc tout n'est pas d'une grande précision là, de ce côté-là. Je vais rajouter un petit peu plus de chaleur parce ici, donc, c'est beaucoup plus... c'est l'heure dorée, donc je vais en rajouter un tout petit peu. Juste un tout petit peu plus de vibrance, tiens, à mon goût. Alors, on a atténué cet élément-là. Ça, c'est tout à fait correct. Je vous dirais que ce que je vais faire aussi, je vais aller utiliser l'outil de densité juste ici pour faire des retouches localisées. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais utiliser le pinceau pour obscurcir certains trucs. Par contre, je vais amener mon intensité autour de 10 ou de 15. Parce que je préfère passer plusieurs fois plutôt qu'une seule fois. Si j'allais à 100% puis je faisais des corrections donc à 100% de l'intensité, vous voyez que c'est beaucoup trop prononcé. Puis même si j'essayais de le mettre à 80%, c'est beaucoup trop. Mieux vaut à ce moment-là, à mon goût à moi, travailler à plus faible intensité, donc quelque chose qui est autour de 16, mais passer plusieurs fois à ce moment-là, repasser aux endroits où qu'on veut à ce moment-là atténuer. Ce que je veux faire comme c'est là, c'est donner encore là, ici, ça retient beaucoup trop notre attention d'une part, et d'autre part, c'est qu'on est au lever du jour, donc il me semble que normalement, les zones d'ombre devraient être un petit peu plus prononcées. Donc, c'est pour ça que je vais atténuer tout ça ici pour que ça retienne un petit peu moins notre attention. Le canot, ou plutôt le kayak juste ici, devrait être un petit peu plus sombre dans cette région-ci. Et une chose que je vais faire, c'est aussi au niveau des ombres sur l'étendue d'eau, je veux augmenter celle-ci un tout petit peu. Il me semble qu'on devrait... Encore là, puisqu'on est au lever du jour, les ombres devraient être assez allongées. Alors, c'est pourquoi que je vais insister un tout petit peu plus sur celle-ci, toujours en profitant de l'outil qui est à une densité de 15, mais chaque fois que je repasse, ça fait juste en rajouter une couche additionnelle et on travaille beaucoup plus en délicatesse comme c'est là. Ça me plaît davantage. L'avant-plan est intéressant, mais retient un petit peu moins notre attention. Ça, c'est tout à fait correct. Et une dernière chose que je ferai, c'est j'aime toujours l'effet Horton.
Donc, surtout dans la photo paysage. Alors, je vais aller chercher mon effet orthon et je vais venir et en appliquer. Puis encore là, à ce moment-là, l'effet orthon va accroître beaucoup les contrastes, ajoute un certain flou à la photo. Ça, c'est un rendu qui m'apparaît plus intéressant et un petit peu plus réussi. Puis juste ici, je peux voir qu'effectivement, ma correction de bleu, là, ben, elle résiste très bien parce que le ciel est un peu plus bleu pâle ici et un peu plus bleu prononcé dans le haut. Alors, ça m'apparaît tout à fait correct. Au bout du compte, donc, on est parti de cette photo-ci, comme je vous dis, qui avait absolument et très très peu de relief. Et avec les outils donc de Luminar 4, on a réussi à amener notre photo dans ce registre-ci. Je pense que ça me plaît. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à commenter. Et puisque vous aimez la photo, la retouche photo, ben ça tombe bien, j'ai plusieurs vidéos à vous proposer à ce sujet.